Vous sentez que vous n'arrivez pas à gérer vos émotions au travail, que ces émotions vous submergent. Dans cette vidéo, nous allons voir une technique de gestion émotionnelle que vous pourrez appliquer dans vos situations de travail et qui présente deux avantages. Je suis la psy du boulot que vous pouvez sortir de votre poche pour améliorer votre santé mentale au travail. Une remarque de votre responsable ou de votre chef d'équipe. Les situations au travail peuvent être nombreuses pour vous mettre dans tous vos états. Lorsque ça arrive, vous avez une émotion telle que la colère ou l'angoisse, peu importe, et c'est tout à fait normal. C'est une réaction émotionnelle face à des situations. On ne peut pas enlever une réaction émotionnelle. Par contre, une émotion n'a pas vocation à durer plus de 1 ou 2 minutes dans l'organisme. Si elle dure plus longtemps, ça veut dire que je nourris, j'alimente cette émotion-là avec des pensées qui me font tourner en boucle et qui probablement ont plein de biais cognitifs. Pourquoi est-ce qu'elle me dit ça? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Moi, je pourrais vraiment pas être comme lui. C'est pas possible d'être toujours sur mon dos comme ça. Et pendant ce temps-là, vous avez votre taux de cortisol, l'hormone de stress, qui augmente. Alors, on ne peut pas s'empêcher de penser. Par contre, on peut mettre son attention pour quelques instants sur autre chose. Autre chose qui ne soit pas du mental, qui soit plutôt du corporel, pour justement ne pas rester dans le mental uniquement. Pour ça, on a un outil formidable qui nous est donné par notre corps, qui est la respiration bougie. Alors pourquoi bougie? C'est une respiration qui est caractérisée par une expiration très très lente, un peu comme si vous souffliez sur une bougie sans vouloir l'éteindre. Pourquoi ça marche? Parce qu'il y a deux avantages à cette respiration bougie. La première, c'est qu'elle permet de stimuler le nerf vague qui fait le lien entre votre ventre et votre cerveau et qui est responsable de la sécrétion des hormones de bien-être. La sérotonine pour le bien-être, les endorphines pour la douleur, la mélatonine pour le sommeil, toutes ces hormones qui nous permettent de nous relaxer, de calmer ce tsunami émotionnel. Le deuxième avantage que ça a, c'est que ça permet à mon attention, qui est dans mes pensées, dans le mental, de pouvoir s'accrocher à quelque chose de sensoriel, à quelque chose de corporel, pas quelque chose de mental, puisqu'on est déjà dedans. De s'accrocher à des sens. Votre mental peut s'accrocher déjà à la respiration, l'air qu'il y a dans les poumons, l'air que j'inspire. Je le sens dans mon corps. Elle peut s'accrocher à cette sensation-là. Celle qui est la plus efficace à mon sens, c'est le son, le bruit de l'expiration par la bouche. Comme l'expiration est très lente, l'attention peut être mise sur ce son qui est très lent et qui permet de calmer le mental. Dans la pratique, il faut imaginer que vous avez une hygiène corporelle tous les jours. Et la santé mentale, c'est aussi de l'hygiène mentale tous les jours. C'est pas uniquement une retraite spirituelle ou de bien-être que vous faites une fois par an. C'est vraiment une politique de petits pas par des actes au quotidien pour pouvoir réguler ses émotions. Vous pouvez faire cette respiration bougie 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Ça, c'est comme traitement de fond, comme routine de fond. C'est important le matin parce que c'est là où le taux de cortisol est le plus élevé. Et puis le soir, c'est favoriser la mélatonine qui, elle, favorise le sommeil. Vous pouvez utiliser cette technique également au travail, dans les situations où vous sentez une émotion importante et qui dure en fait dans la journée pour calmer le mental et calmer l'intensité émotionnelle. Pour calmer, vous pouvez faire une dizaine de respirations, par exemple lors d'une pause que vous pouvez prendre, lors de moments où vous allez vous dégourdir les jambes, par exemple si vous travaillez dans des bureaux. Prétextez d'aller aux toilettes quand vous sentez qu'il y a une émotion trop forte et faites ces respirations-là. Pour les postes les plus contraignants ou les situations les plus contraignantes, par exemple lorsque vous êtes opérateur sur une ligne ou alors que vous êtes dans une réunion qui dure, dans ce cas-là, c'est parfois difficile d'expirer par la bouche parce que il y a du monde tout autour. N'hésitez pas à faire cette respiration même en expirant par le nez. Et là, ça se voit beaucoup moins. L'important dans cette technique, c'est que l'expiration soit vraiment très très lente. Donc si je le fais par exemple, si j'étais en réunion, ça donnerait ça par exemple.
Vous ne voyez pas que mon expiration est très très lente ou qu'il y a quelque chose de particulier ou que je fais quelque chose de particulier pendant ce moment-là. Donc c'est vraiment important que l'expiration, que ce soit par la bouche ou le nez, soit très très lente. Après, c'est vrai que par la bouche, vous avez ce son de l'expiration sur lequel vous pouvez accrocher votre attention. Et donc, c'est pour ça qu'on préconise plutôt par la bouche, parce que c'est plus facile pour le mental de s'y accrocher. C'est tout à fait normal qu'au début, comme c'est un exercice que vous ne faites pas forcément, vous avez l'impression que la capacité pulmonaire ou que l'ouverture du diaphragme soit un peu serrée parce que vous n'avez pas l'habitude de le faire. Ça, c'est quelque chose qui, au bout de quelques jours de pratique, s'ouvre beaucoup plus. Et vous avez encore plus de bénéfices puisque la respiration est encore plus importante et donc l'expiration va être plus intense aussi, plus longue et du coup vous allez avoir aussi les bénéfices qui vont augmenter. Donc ça, n'hésitez pas à persévérer pendant plusieurs jours pour être à l'aise avec cette technique. Lors de cet exercice, vous allez avoir des pensées, c'est tout à fait normal, des pensées qui vont venir, qui vont repartir. C'est l'activité mentale que vous ne pouvez pas arrêter. C'est normal de penser. Il ne faut surtout pas lutter contre ces pensées-là. Juste les laisser glisser comme le vent. Elles vont, elles viennent. Vous les laissez venir et vous les laissez repartir. Et vous ramenez votre attention sur le souffle, sur la sensation d'inspiration. Et les pensées vont venir, vont repartir. Et vous les laissez glisser. Vous ramenez votre attention sur le souffle. Et vous faites ça pendant tout l'exercice. Ne commencez pas à vous dire pourquoi je pense encore, c'est pas possible, quand est-ce que ça s'arrête les pensées, etc., etc. Juste laissez glisser les pensées, comme le vent. Vous avez déjà rencontré des situations où vous laissez glisser des éléments. Lorsque vous êtes à cheval, lorsque vous faites une promenade au bord de la plage, vous n'êtes pas en train de vous poser la question du nombre de grains de sable, de pourquoi la couleur de la mer est comme ceci ou comme cela, de pourquoi la crinière du cheval est comme ça, etc. Non, vous ne vous y attardez pas. Pourtant, vous le voyez, mais vous ne vous y attardez pas. L'objectif de l'exercice est pareil, vous avez des pensées, elles vont, elles viennent, c'est normal, c'est de l'activité mentale. Et vous revenez à ce que vous avez à faire, c'est-à-dire mettre votre attention sur quelque chose de corporel comme votre souffle ou la sensation d'air dans vos poumons. J'inspire. Et j'expire très doucement. J'inspire. Et j'écoute mon souffle. J'inspire. Et j'expire très doucement. J'espère que cette technique de respiration bougie vous aidera dans votre quotidien face à ces situations de travail. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner pour soutenir la chaîne La Psy du Boulot en cliquant sur la cloche. Et en attendant, je reste dans votre poche.